Les psaumes sont lus dans leur intégralité. Nous les prions à la lumière de Jésus-Christ. Il nous appelle à aimer nos ennemis, à remettre la justice à Dieu, à combattre le mal plutôt que les personnes, et à placer notre confiance non dans nos mérites, mais dans sa grâce. Au fond de mon cœur, je me rappelle une phrase de l'homme mauvais. Dans sa révolte, il dit « Je ne vois pas pourquoi Dieu me ferait peur. Cet homme-là est trop content de lui, il ne peut donc pas reconnaître sa faute ni la détester. Tout ce qui sort de sa bouche est mauvais, et il ment. Faire le bien, cela n'a plus de sens pour lui. Quand il est couché, il prépare ses mauvais coups, il suit une route qui n'est pas bonne, il ne rejette pas le mal. Seigneur, ton amour va jusqu'au ciel, ta fidélité monte jusqu'aux nuages. Ta justice dépasse les plus hautes montagnes, tes décisions sont profondes comme la mer. Seigneur, tu sauves les hommes et les bêtes. Ton amour, mon Dieu, est vraiment précieux. Les humains s'abritent à l'ombre de tes ailes. Dans ta maison, tu leur donnes une nourriture abondante, tu les fais boire au fleuve de ta bonté. La source de la vie est en toi, à ta lumière nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui te connaissent, et ta fidélité à ceux qui ont le cœur pur. Que l'orgueilleux n'entre pas chez moi, que les gens mauvais ne me jettent pas dehors. Voilà qu'ils tombent, ceux qui font du mal, ils sont renversés, ils ne peuvent plus se mettre debout. Ne te mets pas en colère contre les gens mauvais. Ne sois pas jaloux des gens malhonnêtes. Oui, ils sécheront aussi vite que l'herbe. Comme les feuilles vertes, ils se faneront. Mets ta confiance dans le Seigneur. Fais ce qui est bien. Alors tu resteras dans le pays en toute sécurité. Trouve ta joie dans le Seigneur. Il te donnera ce que ton cœur désire. Confie ta vie au Seigneur. Aie confiance en lui, et il agira. Il fera paraître ton innocence comme la lumière du matin, et ta juste cause comme le soleil de midi. Reste en silence devant le Seigneur. Attends-le. Ne te mets pas en colère contre celui qui réussit, contre l'homme qui fait de mauvais coups. Laisse la colère. Ne sois pas furieux. Calme-toi, sinon cela va mal finir. Oui, ceux qui font du mal seront supprimés. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur posséderont le pays. Encore un peu de temps. Il n'y aura plus d'hommes mauvais. Tu regardes l'endroit où il était, il n'y a plus personne. Mais les gens simples posséderont le pays. Ils goûteront une grande paix. L'homme mauvais prépare de mauvais coups contre celui qui obéit à Dieu. Contre lui, il montre ses dents menaçantes. Mais le Seigneur se moque de l'homme mauvais, car il voit venir le jour où il sera jugé. Les gens mauvais prennent leur lance. Ils préparent leur arc pour faire tomber le malheureux et le pauvre, pour tuer l'homme qui suit le bon chemin. Mais cette lance entrera dans le cœur des gens mauvais, et leurs arcs se briseront. La pauvreté de celui qui obéit à Dieu vaut mieux que la richesse de tous les gens mauvais. Oui, le pouvoir des méchants sera détruit, mais le Seigneur soutient ceux qui lui obéissent. Le Seigneur connaît la vie de ceux qui se conduisent parfaitement. Le pays qu'ils ont reçu en partage leur appartiendra pour toujours. Quand le malheur viendra, ils ne seront pas couverts de honte. Quand la famine sera là, ils mangeront bien. Oui, les gens mauvais vont mourir. Les ennemis du Seigneur disparaîtront comme l'herbe des champs. Ils partiront en fumée, ils partiront. L'homme mauvais emprunte, il ne rend pas. Mais celui qui obéit à Dieu a pitié, il partage. Ceux que le Seigneur bénit posséderont le pays. Ceux qu'il maudit seront supprimés. Quand la vie de quelqu'un plaît au Seigneur, le Seigneur l'aide à marcher avec assurance. S'il perd l'équilibre, il ne tombe pas, car le Seigneur le tient par la main. J'ai été jeune, et maintenant je suis vieux. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui obéit à Dieu rester sans secours. Je n'ai jamais vu ses enfants mendier leur nourriture. Tous les jours, celui qui obéit à Dieu a pitié et il prête. Ses enfants sont pour lui une bénédiction. Évite le mal, fais ce qui est bien, et tu habiteras ce pays pour toujours. Oui, le Seigneur aime ce qui est juste. Il n'abandonne pas ses amis fidèles. Il les garde pour toujours, mais les enfants des gens mauvais seront supprimés. Ceux qui obéissent à Dieu posséderont le pays. Ils y resteront pour toujours.
L'homme qui obéit à Dieu dit ce qui est sage. Sa bouche exprime ce qui est juste. La loi de son Dieu est dans son cœur. Il ne risque pas de tomber. Les gens mauvais attendent celui qui obéit à Dieu. Ils cherchent à le faire mourir, mais le Seigneur ne l'abandonne pas entre leurs mains. S'il doit être jugé, il ne le laisse pas condamner. Mets ton espoir dans le Seigneur. Suis son chemin. Il te rendra grand pour que tu possèdes le pays et tu verras les méchants supprimés. J'ai vu l'homme mauvais devenir très puissant. Il se développait comme les cèdres du Liban. Mais il est parti. Il n'existe plus. Je l'ai cherché. Il a disparu. Regarde l'homme honnête. Vois l'homme au cœur pur. Celui qui aime la paix vivra longtemps. Au contraire, les pécheurs seront détruits tous ensemble, et les enfants des gens mauvais seront supprimés. Le Seigneur sauve ceux qui lui obéissent. Quand un malheur arrive, il les protège avec puissance. Le Seigneur les aide et les délivre. Il les délivre des gens mauvais et il les sauve parce qu'ils s'abritent en lui. Écoutez ceci, tous les peuples. Tendez l'oreille, vous tous, habitants de l'univers, gens simples et grands de ce monde, riches et pauvres, tous ensemble. Mon cœur médite des choses intelligentes, ma bouche va dire des paroles de sagesse. J'écoute attentivement les proverbes des sages, je les explique en jouant de la cithare. Pourquoi avoir peur quand tout va mal, quand des gens malhonnêtes m'entourent pour me faire du mal? Ils mettent leur confiance dans leur fortune, ils se vantent de leur grande richesse. Mais personne ne peut racheter à Dieu la vie de quelqu'un d'autre, ni donner assez d'argent pour ne pas mourir. Même s'ils paient très cher pour leur vie, ce n'est jamais assez. Est-ce qu'ils vivront encore longtemps? Est-ce qu'ils ne finiront pas dans la tombe eux aussi? Pourtant, on le voit bien, les sages meurent, tout comme les gens stupides et sans intelligence, et ils laissent à d'autres leur fortune. Ils pensent posséder leur champ pour toujours, mais leur tombe. Voilà leur habitation pour toujours, leur maison pour tous les temps. Au milieu de leur richesse, les humains ne comprennent pas qu'ils mourront un jour comme les animaux. Voici le chemin de ceux qui mettent leur confiance en eux-mêmes. Voici ce qui attend les gens qui aiment s'écouter parler. On les conduit comme des moutons dans le monde des morts, et la mort est leur berger. Vers le matin, ceux qui ont le cœur pur dominent sur eux, et leur beauté disparaît. Le monde des morts, voilà le lieu où ils habitent. Mais Dieu rachètera ma vie au pouvoir de la mort. Oui, il me délivrera. Ne t'inquiète pas quand quelqu'un devient riche, quand la richesse de sa famille augmente. À sa mort, il n'emporte rien. Sa fortune ne descend pas avec lui dans la tombe. Pendant sa vie, il se félicitait en disant « Bravo, tu as réussi !» Pourtant, il va retrouver ses ancêtres qui ne verront plus jamais la lumière. Au milieu de leur richesse, les humains ne comprennent pas qu'ils mourront un jour comme les animaux.